Avant la finale de Bercy, une partie des phases finales du trophée Coupe de France masculin s'est tenue cette année à Pessac. Club organisateur, le PBC en 2013 a ainsi pu faire preuve de toute sa détermination en matière d'organisation et de réception. Club formateur, passé maître dans l'art de l'organisation, l'entente Pessac Basket Club aime aussi à recevoir dans la salle François Mitterrand. C'est un travail qui est énorme d'organiser une manifestation comme ça. Donc on a commencé la première année par des cadettes, la deuxième par des cadets, l'année dernière par des seniors filles et cette année par un championnat senior masculin N2, N3. C'est entre 35 et 40 personnes minimum parce que dans le gymnase on voit qu'une partie de l'iceberg, et notamment la cuisine puisque sur nos 2 jours on n'a pas moins de 150 à 160 repas de réservés pour les équipes, les accompagnateurs. Mais il y a aussi tous les bénévoles, les élus, les arbitres, les officiels. Voilà. En termes de logistique, il ne faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Donc notre expérience en termes d'organisation nous sert. Mobiliser tous les bénévoles pour être présents sur le lieu de la restauration, pour être présents ici, il faut aussi des bénévoles à la buvette, il faut des bénévoles qui font la sécurité, il faut des bénévoles partout. C'est usant pendant 2 jours, mais c'est la bonne fatigue. Véritable régional de l'étape, le club de Pau Nord-Est a qualifié son équipe pour la finale de Bercy avant de remporter le titre de champion de France de National 3 dans la foulée. L'effort que tu as fait là, d'accord, c'est les efforts qui nous font gagner le match. S'ils ne marquent pas des paniers sur contre-attaque, ou là Bastien ne calcule pas. C'est une très très belle école de basket. Toutes les catégories sont représentées en garçons et en filles, voire doublées. Il y a plus de 26 équipes, je crois que c'est le 6e club en nombre de licenciés en France. C'est vraiment un pur club amateur qui est basé sur la formation. On a beaucoup de petites villes moyennes et on ne peut pas lutter en termes de finances. Donc je pense que la stratégie serait plutôt de la formation et éventuellement faire venir le 1 ou les 2 joueurs qui vont donner un super plus. Or, il y a beaucoup d'équipes qui ne font pas ça et je trouve ça dommageable. Maintenant, chacun sa politique et chacun fait ce qu'il veut, c'est mon avis. La formation, c'est quelque chose de très important pour nous également, puisque nous travaillons ensemble. Là, nous avons lancé la première formation commune entraîneur-arbitre depuis le début de la saison. On est à l'étape 1, l'année prochaine on passera à l'étape 2 et puis à la fin du mandat j'espère qu'on sera sur une totale formation commune des arbitres et des entraîneurs. Mais on ne s'est pas arrêté là puisqu'on a également mis en place une formation commune pour les entraîneurs de sport adapté et les entraîneurs de basket fédéraux. Voilà, donc on est vraiment axé également sur la formation en Gironde. C'est une réussite quand on voit le spectacle qu'on a eu sur ce match-là, quand on voit le monde qu'il y a dans les tribunes, l'ambiance, ça peut être qu'une réussite. Et nous, on ne le fait pas, nous bénévoles du club, on ne le fait pas pour nous mettre en avant, on le fait pour le plaisir des gens. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite. C'est important vis-à-vis de ses partenaires, c'est important également vis-à-vis de nos instances politiques, entre guillemets, la mairie de Pessac qui nous prête les installations. Donc il est évident que nous, c'est un juste retour des choses pour eux de voir des manifestations comme ça organisées.